Le lapin est un animal qui vit en groupe, il déteste la solitude. En vrai, il est comme moi, vraiment. Attention, pas avec un chien qui pourrait le poursuivre ou le manger, évidemment. Non, plutôt avec d'autres lapins, en sachant que les mâles peuvent s'avérer être agressifs entre eux. Choisis donc d'adopter au moins 2 lapins qui se connaissent déjà, mais cela va demander plus de temps, d'attention et aussi de dépenses. Oui, mais il risque d'y avoir des petits. Mais que vas-tu faire ensuite? Il est d'ailleurs conseillé de stériliser les lapins, y compris si tu adoptes 2 mâles ou 2 femelles. Si le lapin n'a pas été stérilisé de manière précoce, il peut avoir des comportements agressifs avec les enfants au moment de sa puberté. Cela peut donc aussi expliquer les abandons. Le stériliser est aussi bénéfique à son espérance de vie. Pour son bien-être, le lapin doit pouvoir se dépenser, il va bondir, manger du foin ou encore se cacher. Dans la nature, par exemple, il va gratter la terre et creuser une galerie très profonde, c'est ce qu'on appelle son terrier. Ce sera un endroit pour se reposer, mais aussi un refuge contre les prédateurs, les méchants prédateurs. Il est plutôt travailleur, le lapin. Tu dois lui offrir une vie de lapin qui se rapproche le plus de ce qu'il pourrait avoir s'il était dans la nature. Si tu as beaucoup d'activités, il risque d'être souvent enfermé dans sa cage. L'idéal, c'est ce qu'on appelle la semi-liberté surveillée. C'est-à-dire le laisser se balader dans certaines pièces de la maison en toute liberté ou dans un jardin sécurisé, toujours sous surveillance évidemment, et installer une grande cage aménagée dans laquelle il peut entrer et sortir sans se mettre en danger. Renseigne-toi bien avant de choisir ton matériel dans une animalerie. Il lui faudra un espace dans lequel il peut faire ses besoins, avec par exemple une litière de copeaux ou de paille. Mais aussi un autre espace dans lequel il pourra s'allonger, complètement pour dormir. Il aura aussi besoin d'une cachette dans sa cage, ça va lui rappeler son terrier. Ça peut être un tuyau en plastique adapté à sa taille dans lequel il pourra aller se cacher lorsqu'il en ressentira le besoin. Tu peux aussi installer son espace de repos sur une petite plateforme et il pourra aller se cacher en dessous par une ouverture. Et retiens qu'il faut que la cage soit à l'abri de la chaleur, sûrement pas à côté d'un radiateur ou près d'une fenêtre en plein soleil. Afin qu'il ne fasse pas de bêtises la nuit ou se mette en danger, habitue-le à être enfermé dans sa cage avant d'aller dormir. Il supportera mieux d'autres moments où il devra être enfermé, comme lorsque tu iras à l'école, parce qu'il faut aller à l'école, et tes parents au travail, par exemple. Place-le aussi à l'abri des autres animaux de la maison en ton absence. Comme tu peux le constater, il faut une grande cage pour répondre aux besoins de 2 lapins, du coup. Si le lapin fait une bêtise, c'est notre responsabilité. Il faut l'empêcher d'aller vers des fils électriques ou de mordre les pieds des meubles. Et surtout pas le punir une fois qu'il y est allé. Alors ça, non. Ta responsabilité, c'est la prévention. Surtout, ne frappe jamais ton lapin. Oh non, jamais. C'est de la maltraitance et il ne voudra alors plus s'approcher de toi. Le lapin est un animal très émotif. Il faut donc éviter de crier, par exemple. Tu ne crées pas! Pardon. Voilà, ça, il faut pas le faire. Oui, bien sûr, il peut se balader dans le jardin, mais attention, il va creuser des trous partout. Il pourrait s'enfuir en creusant un tunnel en dessous de la clôture. Il risque alors d'être percuté par une voiture ou attrapé par un prédateur. Le jardin, ok, mais comme dans la maison, il faudra le surveiller sans arrêt et non jouer tranquillement dans ta piscine.